Hello, c'est Sarah, bienvenue dans mon podcast, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que je n'avais pas fait d'épisode sur le mois de Ramadan. Mais je me suis dit, mais n'importe quoi, Sarah. C'est, c'est le mois avec lequel tu as commencé le podcast et t'as même pas fait un épisode dessus. Alors allez, on va faire un épisode sur Ramadan et on va étudier ensemble la beauté de Ramadan. En fait, pour moi, Ramadan, c'est un mois hors du temps. Il y a des moments dans l'année qui ne sont pas comme les autres, où les règles du jeu semblent différentes, où le voile entre le visible et l'invisible est plus fin. Ramadan, c'est ce moment. Mais pourquoi tu me diras? Pourquoi ce mois agit-il sur nous d'une manière aussi profonde? Pourquoi est-ce que précisément maintenant, c'est maintenant que je suis en train de vivre un éveil spirituel, que je prends du recul sur une situation qui me rongeait il y a encore quelques semaines en fait. Surat Baqara, c'est la numéro 2, verset 183. Allah nous dit: Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. La piété ici, ce n'est pas juste être plus religieux, c'est un état de conscience différent, un éveil. Ramadan, c'est l'opportunité de te transformer. Une période où nos résistances tombent, où notre perception change et où, si on est attentif, on peut littéralement changer de réalité. Ok, je t'embarque avec moi. Premièrement, Ramadan, c'est un énorme portail énergétique et spirituel. Imagine que tu es dans une pièce remplie de bruit, avec des écrans partout, des conversations qui s'entremêlent, et que soudain, pah, tout devient silencieux. Tu peux enfin entendre ta propre voix intérieure. Eh ben, Ramadan, c'est ça. D'un point de vue spirituel, c'est un mois où les énergies, elles sont différentes. Le prophète a dit: quand arrive le mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. C'est un, c'est un hadith de Sahih al-Bukhari. Et si on traduit ça en langage énergétique, en mode loi de l'Assomption, ça signifie quoi? Ça signifie que ce mois, c'est une période où notre esprit n'est plus autant bombardé de négativité. Nos schémas toxiques sont affaiblis. Et c'est le moment parfait pour recalibrer ta vibration et assumer cette nouvelle identité. Moi, dans mon exemple, vraiment, vous m'avez suivi en fait. J'ai commencé la veille de Ramadan. Et c'est exactement ce que je ressens en ce moment. Cette situation au travail qui me pesait, j'ai l'impression qu'un brouillard s'est levé en fait. Je ne suis plus autant dans l'émotion brute. Comme si Ramadan m'avait m'avait aidé à voir cette situation avec un regard neuf. Je vous jure. Je vais vous faire aussi le parallèle entre le jeûne et l'élévation vibratoire. Surat Baqara, verset 184. Et jeûner, cela est meilleur pour vous si vous saviez. Mais pourquoi est-ce que c'est meilleur pour nous de jeûner? Pourquoi on ressent une forme de clarté mentale pendant le ramadan? Une clarté mentale et spirituelle quand on jeûne. En fait, le jeûne, il va diminuer l'attachement au corps et aux besoins physiques, ce qui nous élève vibratoirement. Il y a moins de distractions, il y a plus de présence. La faim crée un état modifié de conscience. Et c'est d'ailleurs ce que font certaines traditions spirituelles depuis des millénaires. Le jeûne n'a jamais été juste une privation en fait. C'est un outil pour t'élever. Et c'est ce que je ressens aujourd'hui, c'est exactement ça. Là où avant, j'aurais été en réaction face à mon travail, face à certaines personnes, aujourd'hui, je ressens une distance naturelle. Et en fait, les réflexions, elles se font elles-mêmes dans mon cerveau. Ramadan, troisième point, Ramadan permet l'alignement avec la meilleure version de toi-même. Le prophète a dit:
le jeûne est un bouclier. C'est rapporté par Sahih al-Bukhari dans un hadith. Mais c'est un bouclier contre quoi? Contre l'impulsivité, contre les schémas toxiques, contre la version de nous qui réagit au lieu de créer. Et si pendant le ramadan, on décidait d'utiliser cette énergie pour se réaligner avec la meilleure version de nous-mêmes? Quand je vois comment j'étais il y a quelques semaines, j'étais dans le doute, dans la peur, dans le perfectionnisme masochiste. Et je dis pas que j'ai pas j'ai plus ces west-west. Mais aujourd'hui, je me rends compte que cette situation n'était pas là pour me détruire, mais pour me tester, pour voir si j'étais prête à devenir la version de moi-même que j'affirme vouloir être. Et elle m'a poussée à travailler sur moi en conscience. Et Ramadan, c'est ça, ça m'aide à faire ça, à couper avec cette ancienne identité et à m'aligner avec une nouvelle. Quatrième point, j'aimerais faire un lien entre la conscience modifiée et la loi de l'Assomption. Et ouais, elle revient avec sa loi de l'Assomption. Neville Goddard, c'est quelqu'un qui a étudié la loi de l'Assomption. Et il parle d'un état appelé state akin to sleep. C'est un moment où le conscient est affaibli et où le subconscient est plus réceptif. Et devine quoi? C'est exactement ce qui se passe pendant le mois du Ramadan. Le prophète a dit, 3 personnes dont l'invocation n'est pas rejetée, le jeûneur, jusqu'à ce qu'il rompe son jeûne, le dirigeant équitable et l'opprimé. Ça, c'est un hadith rapporté par Tirmidhi. Si l'invocation du jeûneur est exaucée, c'est parce que son état intérieur est différent. Il est plus réceptif et plus aligné. C'est physique en fait. Et moi je le vois. Moi je ressens que mes affirmations, mes prières, mes intentions sont plus puissantes en ce moment. C'est comme si Ramadan mettait mon esprit dans un état optimal pour reprogrammer mes croyances. Cinquième point, j'aimerais faire le lien entre Ramadan, le lâcher-prise et la confiance en Allah. Surat At-Talaq, 65, verset 3. C'est Allah qui suffit à son serviteur et c'est en lui que les croyants doivent placer leur confiance. Dans la loi de l'Assomption, le lâcher-prise, il est essentiel. On assume notre désir, puis on laisse faire. Eh bien, Ramadan nous enseigne exactement ça. Aujourd'hui, je vois que la situation au travail, elle n'a pas changé. Mais moi, j'ai changé. Mon regard, mon ressenti, ma vibration, c'est ça la vraie transformation en fait. C'est mon point de vue, ma perception par rapport à cette situation. Franchement, il n'y a pas de coïncidence. Tout ça, c'est pas un hasard. Cette situation, ce timing, Ramadan, c'est un mois accélérateur de transformation. Et si toi aussi en ce moment, tu ressens des changements intérieurs, si tu vois certaines choses différemment, eh ben sache que c'est pas une impression en fait, c'est pas juste une impression. C'est vraiment une invitation d'Allah, une opportunité de recalibrer ta vibration et d'entrer dans une nouvelle réalité. Ramadan, c'est pas juste un mois de privation, c'est un mois d'élévation. Et cette élévation, tu peux l'utiliser pour transformer ta vie.